M. Bankwasi Yeboah, mais j'ai un sobriquet que les auditeurs de ma région me reconnaissent, Nana Yeboah. Je suis inspecteur pédagogique à l'éducation nationale. Je viens à Dunkro, situé à quelques 42 km de la sous-préfecture de Bondoukou et à 14 km de la sous-préfecture la plus proche, qui est la sous-préfecture d'Apimandoum. C'est également situé à 5 km de la frontière du Ghana. En termes de nécrologie, selon la qualité de l'individu qui est parti, ce n'est pas le même rituel. Quand un enfant décède dans un village, il peut arriver que ce soit de nouveau-né. Le bébé n'est pas resté. Ce qu'on a coutume de dire, c'est d'imager comme ça en disant l'eau est versée, mais la jarre est restée. Et donc quand on vient les saluer, c'est de les encourager et d'oublier très rapidement parce que d'autres enfants peuvent naître. Il n'y a pas de rite spécial. À la limite, on fait le linceul et puis on s'en va cacher le corps. Cependant, si celui qui décède est un jeune, qui s'est levé, qui a fait peut-être les armes de jeunesse, qui est connu aussi bien dans les quartiers que dans les villages environnants et qui venait à partir dans la fleur de l'âge, là, on peut aller annoncer, mais sans aussi de tapage, sans aussi grand rituel. Mais on indique aux villages voisins, surtout ceux avec lesquels on a l'habitude de faire des funérailles ensemble, il y a cependant que quand un jeune meurt, on regarde si ce jeune-là, il n'est pas quelqu'un qui est le premier mort de sa famille. Si tel est le cas, on n'en fait pas une grande pompe. Maintenant, quand c'est un adulte, on envoie des messagers pour aller dans les familles d'abord, à vos familles très proches, à vos familles qui sont lointaines, et on va leur annoncer. Quand le dignitaire, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui dans la tradition occupe un rang social. Selon le rang, on n'annonce pas les funérailles comme on annoncerait les funérailles d'un jeune, d'un enfant. Il y a des rites auxquels on doit s'accommoder. Si c'est un roi qui est décédé, les premières personnes à qui on pense pour aller faire la primeur de l'information, ce sont ses compères comme lui, dans les autres villages. Mais on n'y va pas simplement. D'habitude, on y va avec de la boisson qu'on va offrir et avec laquelle on donne l'information pour laquelle les anciens nous envoient vers eux pour venir annoncer la mauvaise nouvelle. Mais également, il y a un sommet des sommets. Le sommet des sommets, si c'est un roi, le roi il ne meurt pas de sitôt. Il passe par l'étape d'avoir une rage dedans, d'abord une carie, dit ah, ces caries lui font mal. Et donc, on s'en va informer que le roi a la mal à la dent aux autres dignitaires. Eux, ils comprennent le message. Et puis, on indique tous les rituels qu'on doit faire. Là encore, on n'y va pas comme ça, on va toujours avec de la boisson. On le remet au guérisseur, qui passera le temps qu'il faut pour guérir cette rage de dents. C'est-à-dire la période indiquée pour que on s'apprête à lui accorder les funérailles qu'il faut de son rang. C'est cette période-là qui est indiquée au guérisseur en question. Mais suivez mon regard, quand on dit guérisseur, il ne s'agit pas forcément d'un guérisseur ou d'un féticheur tapis dans l'ombre qui est en train de traiter le corps de souverain défunt. La nuit tombée, c'est là qu'on va donc faire la sépulture du souverain. Les non-initiés ne voient pas parce qu'ils ont leur cimetière à eux, dans le Zanzan en tout cas. Et maintenant, quand le moment va arriver, c'est en ce moment on va pouvoir dire que sa rage des dents, on n'a pas pu faire grand chose, que finalement sa canne est penchée ou il a tourné dos au mur pour annoncer qu'effectivement il n'est plus. Pour le citoyen lambda, la veuve, ça peut me mettre aussi un veuf, hein, mais je pense qu'il y a des rites. Ce sont les initiés qui encadrent le conjoint
du défunt, qui est le veuf ou la veuve. Ils ont un comportement particulier ou elles ont un comportement particulier à adopter. On ne lui serre pas la main. On lui fait toutes les potions qu'il faut. Elle mange une fois dans la journée. Parce qu'elle est dans le deuil, à la limite, on ne dit pas qu'elle mange, on lui donne de l'eau chaude ou bien de la sauce à boire, juste le temps pour elle de pouvoir résister. Et donc, quand c'est un citoyen lambda, ce que je sais des veuves ou des veufs, au moment où c'est annoncé que le conjoint est décédé, à partir de cet instant, son conjoint survivant rentre dans la période de veuvage. Mais avant de porter ses habits noirs et de s'asseoir sur sa natte de veuvage, on lui rase le crâne, on lui donne les amulettes qu'il faut, et là, elle s'assoit dans un endroit. On la salue, elle doit répondre d'une manière, c'est-à-dire avec la bouche. Il est souvent interdit, entre guillemets, de remuer la tête, de hocher la tête, parce qu'on dit tous les gestes qu'elle va faire pendant cette période de veuvage, à la fin de son veuvage, ces gestes-là risquent de lui rester. Donc si elle a l'habitude de faire la tête comme ça, après, elle va être une personne qui marche en faisant la tête comme ça. Vous voyez ce que je veux dire. Donc on lui recommande une posture à tenir. Voilà. Maintenant, pour le souverain, également aussi, ces veuves sont traitées de cette manière, mais d'une façon aussi solennelle. Elles suivent aussi ce rite où le roi n'est pas mort, il est en transit chez le guérisseur, mais pendant ce temps, ces veuves sont bien traitées de cette façon aussi. La durée du veuvage, 40 jours à ce que je sache. Mais ça c'est le veuvage en chambre. Jusqu'à ce que on ait fait la levée de deuil, au bout d'une année, la veuve est toujours considérée comme étant une veuve. Et à ce moment, elle n'est pas autorisée à aller au champ. Elle n'est pas autorisée à aller à la source. Elle n'est pas autorisée à faire des travaux ménagers. Est-ce que vous comprenez? Voilà, jusqu'au 40e jour. Oui, je crois que c'est un peuple matrilinéaire, dans ce sens qu'on hérite de l'oncle. Ça, c'est plus traditionnellement. Maintenant, les choses bougent. C'est dans la lignée de votre mère que vous aussi, vous devez hériter. C'est-à-dire que si votre oncle a été souverain, vous êtes potentiellement le remplaçant de votre oncle. C'est dans votre lignée de fils des femmes, c'est-à-dire parmi tous ceux qui sont nés de la famille, les enfants des femmes hériteront des garçons. Le décès est une affaire familiale et les enfants sont considérés être les enfants des neveux. Les neveux sont des pères pour les enfants du défunt. Votre père est décédé, le géniteur, mais ces neveux qui sont là sont considérés comme vos pères qui sont les héritiers, en réalité. Traditionnellement, je vais parler. Donc, les obsèques sont organisées par ces neveux. Généralement, il y a deux types d'héritage. Les biens propres du papa et les biens ancestraux qui sont les biens de la communauté. Donc le père, s'il a hérité d'autres personnes de la communauté, le neveu qui vient hériter de ce père héritera par la même manière des autres biens de la communauté, y compris les enfants. Il devient le père des enfants. Sur le plan de la tradition, quand votre oncle meurt, c'est vous qui faites les obsèques de votre oncle. Si ce n'est pas fait, celui qui aura honte, c'est vous et non pas les enfants. De la même manière que le rituel de veuvage est organisé par les initiés, c'est de cette même manière que la levée de deuil chez les veuves se fait. On vous met des amulettes, j'appelle ça des amulettes. Et ces amulettes-là, il y a un jour, il faut les enlever. On dit de les vendre.
La veuve va vendre ses amulettes le jour où il va les couper pour les jeter. Voilà, il y a un autre rituel qui se fait. Mais généralement, pour la communauté, il y a un moment où on a estimé que les 40 jours sont passés, une année est passée. Et donc, toute la communauté, je vais dire la famille se réunit pour dire qu'à partir de ce jour, tous ceux qui étaient empêchés d'aller dans son champ peuvent aller dans le champ. Tous ceux qui attendaient qu'on s'en va dire au revoir à son âme, qui continuaient de fréquenter sa plantation, aujourd'hui, on va y aller, on va tirer un coup de fusil, on va lui demander de partir définitivement de ce champ et de regagner le nouveau village où il est parti rejoindre les ancêtres. Et en ce moment-là, on a levé le deuil, tout le monde revient. Quand vous devez vous marier, c'est deux communautés qui se marient. C'est pour ça vous devez donner une dot à quelqu'un, c'est dit aux parents. Vous vous mariez la fille de quelqu'un, vous lui devez un droit de regard, c'est-à-dire si vous êtes purement au champ, au village, il arrive des moments où vous allez quand même lui faire des travaux. Vous avez des présents que vous leur faites. S'il n'est pas là qu'il décède, la tradition demande. Voici ce que les beaux-fils, c'est-à-dire les gendres, doivent faire. Et ça varie. Ça peut varier d'un village à un autre village. Mais moi, dans mon village, et très proche de la communauté qui est la mienne, c'est qu'on vous donne une contribution. Cette contribution, en réalité, ce n'est pas vous, individu, qui êtes visé. Mais c'est une contribution que vous faites au nom de l'une des filles que vous avez mariées. Mais en vous-même, on dit, vous devez donner un pain pour enterrer votre beau-père qui s'en va. Vous devez donner également un mouton et puis de la boisson pour ceux qui vont venir. Je pense que pour l'essentiel, une fois on vous a indiqué ces éléments qui vous reviennent à vous en tant que gendre, que vous les donnez, vous en avez fini pour vous. Seulement voilà, il arrive des fois aussi qu'on demande aux filles qui sont les enfants du défunt leur contribution. Mais de vous à moi, vous avez une épouse à qui on demande une contribution et à vous une modeste contribution. Vous comprenez tout de suite que c'est vous qui allez à la fois payer la contribution de votre épouse et puis vous aussi vous allez donner votre mouton. Il faut marquer de la part des gendres qu'ils sont venus porter leur beau-père en terre. Quand vous avez perdu votre beau-père, c'est-à-dire votre mari a perdu son papa, ou bien a perdu sa maman, qui est, j'allais dire, votre maman, par alliance aussi. Le fils viendra faire les obsèques de son papa. Vous devez lui donner un gros pain pour qu'il porte pour faire les obsèques de son père. Pour les femmes, c'est plutôt les dons qu'on fait ou les éléments en nature qu'on demande vont plutôt à l'endroit de leur époux survivant, pas à l'endroit de leur beau-père qui est en train de partir. C'est plutôt pour dire, vous accompagnez votre époux dans l'épreuve qu'il est en train de vivre. Vous devez lui donner un petit foulard qu'il va prendre pour essuyer ses larmes. Vous devez l'accompagner à la boisson pour pouvoir accueillir lui aussi ses invités qui viennent. Bien sûr, comme tous les Africains et comme tous les Akans ou les Kwa, le peuple bron croit à la vie après la mort. Pas la vie après la mort en tant que la chair qui vit ailleurs, mais la vie de l'âme après la mort. Pour ce que je sais de ma communauté, le bron pense que les morts sont dans un long voyage, dans l'au-delà. Et on n'est pas étonné donc avec cette conception de comprendre généralement que quand quelqu'un décède, au moment où les gens sont en train de se lamenter ou qui pleurent, les gens n'hésitent pas à indiquer aux défunts, si tu vas, je salue tous ceux qui t'ont précédé, et de citer les noms de ceux qui les ont précédés. Ils n'hésitent même pas à les interpeller ou à interpeller leur âme en cas de difficulté pour dire, c'est vous qui connaissez la vérité. Et
et soyez nos témoins. Dans le pays Abron, avoir une femme, c'est facile, c'est pas cher. Je sais que dans mon village, le rite de dot ou le kokoko, d'abord le kokoko, vous avez 2 bouteilles de guine. Ça, on ne vous demande pas, vous partez dire que nous sommes avec votre fille et nous flirtons, je l'ai vue, je pense que je veux qu'elle soit mon amie. Et un des messagers. Vous n'y allez pas vous-même. Par politesse, vous envoyez vos parents ou bien quelqu'un d'autre qui est extérieur à la famille. Par la suite, vous voulez la marier. Là, en ce moment, votre famille encore est avertie et c'est votre famille qui vient vers la famille de votre femme et on va vous indiquer ce qu'il y a lieu de faire. Pour souvenance, je pense qu'il n'y a rien d'aussi grave que peut-être un pagne pour la mère qui l'a porté à Califourchon, un pagne pour le père, et puis je crois un petit couteau ou bien un couteau lasse pour tes beaux-frères qui ont l'habitude d'accompagner leur soeur dans le noir pour aller chez toi. On dit couteau, souvent on donne 5000 francs et tout ça, mais on appelle ça le couteau des beaux-frères. De la boisson, chez nous tout se fait avec la boisson, la liqueur surtout, et une modique somme, quelquefois 20 000, quelquefois 40 000, ça, pas plus en tout cas. Et ça dépend des villages. Ce n'est pas une vente de la fille, c'est juste sceller une union, que nos enfants vivent ensemble et donc on est le moins cher possible. Ça, c'est ce que je sais, mais je pense que des sachants vous diront plus. Merci aux émissions que vous êtes en train de faire pour la promotion de nos cultures.